Je voudrais vous poser une question personnelle. Quand vous imaginez votre retraite, qu'est-ce que vous voyez? Peut-être une matinée tranquille avec un café sur la terrasse? Peut-être ce voyage que vous remettez à plus tard depuis 20 ans? Peut-être simplement ne plus avoir à s'inquiéter de l'argent chaque jour. Maintenant, voici la question qui empêche la plupart des gens de dormir. Pouvez-vous vraiment vous offrir cette vie? Parce que des millions d'Américains prennent leur retraite en ce moment même, en croyant qu'ils ont besoin de 3, 4, voire 5 000 $ par mois pour vivre décemment. Et cette croyance les empêche de prendre leur retraite du tout. Aujourd'hui, je vais vous démontrer qu'une retraite confortable, digne et même agréable est absolument possible avec 2 500 $ par mois. Et je vais vous montrer exactement comment la construire, catégorie par catégorie, dollar par dollar. Mon nom est Robert. J'ai passé plus de 30 ans dans la planification de la retraite. Et la peur numéro 1 que j'ai entendue de mes clients n'était pas la mort. C'était de manquer d'argent avant de mourir. Cette peur est réelle. Mais dans la plupart des cas, elle est aussi basée sur une image complètement déformée de ce que coûte vraiment la retraite. Aujourd'hui, nous allons corriger cette image. À la fin de cette vidéo, vous aurez un budget réel et fonctionnel pour une retraite confortable avec 2 500 $ par mois. Et si vous recevez déjà plus que cela de la sécurité sociale, d'une pension ou de vos économies, encore mieux. Tout ce que je vous montre aujourd'hui s'applique quand même. Avant de construire le budget, je dois aborder quelque chose que la plupart des vidéos sur la retraite ignorent complètement. Vos dépenses à la retraite ne sont pas les mêmes que vos dépenses pendant que vous travaillez. Pensez à ce qui disparaît au moment où vous prenez votre retraite. Plus de frais de transport pour aller au travail. Plus de vêtements de travail, de pressing ou de déjeuner d'affaires. Plus de cotisations au plan de retraite. Plus d'impôts sur les salaires. Pour la plupart des gens, ces éléments représentent entre 500 et 1 200 $ par mois, qui disparaissent simplement de votre colonne de dépenses. C'est pourquoi les études montrent systématiquement que la plupart des retraités n'ont besoin que de 70 à 80% de leurs revenus d'avant la retraite pour maintenir la même qualité de vie. Donc si vous viviez avec 3 500 $ par mois en travaillant, 2 500 à la retraite peut sembler plus, parce que vous le dépensez entièrement pour des choses qui comptent pour vous. Maintenant, construisons le budget. Je vais vous guider à travers 6 catégories. Ce sont les catégories qui font ou défont les finances de retraite. Et pour chacune, je vais vous donner des chiffres réels, des stratégies réelles et des choix réels que vous pouvez faire dès aujourd'hui. La catégorie 1 est le logement. C'est presque toujours la dépense la plus importante à la retraite, et c'est aussi celle qui a le plus de flexibilité. Si vous êtes propriétaire de votre maison et qu'elle est entièrement payée, vous êtes dans la meilleure position possible. Les impôts fonciers et l'entretien d'une maison modeste sans hypothèque coûtent généralement entre 300 et 500 $ par mois selon l'État. Si vous avez encore un crédit immobilier, l'objectif avant la retraite devrait être de réduire ce paiement autant que possible, idéalement en dessous de 800 $ par mois, taxes et assurances comprises. Si vous louez, c'est là où le budget de 2 500 $ devient plus serré. Le loyer médian national pour un appartement d'une chambre dépasse maintenant 1 200 $ dans la plupart des zones métropolitaines. Mais voici ce que font les retraités intelligents. Ils déménagent. Pas nécessairement loin. Parfois juste à 50 ou 60 km en dehors d'une grande ville. Un appartement d'une chambre dans une ville plus petite ou une banlieue peut coûter entre 600 et 800 $ par mois. Et la qualité de vie est souvent meilleure. Moins de bruit, moins de circulation, plus de communauté. L'objectif pour le logement dans ce budget est entre 500 et 800 $ par mois. Cela laisse 1 700 $ pour tout le reste. La catégorie 2 est la santé, et c'est celle qui surprend le plus les gens. Si vous prenez votre retraite avant 65 ans, vous n'êtes pas encore éligible à Medicare, ce qui signifie que vous devez couvrir votre propre assurance maladie. Un plan du marché pour une personne de 62 ans peut coûter entre 400 et 800 $ par mois, selon l'état et le niveau de couverture. C'est significatif, et c'est l'un des arguments financiers les plus forts pour attendre jusqu'à 65 ans pour prendre sa retraite si possible. Une fois que vous atteignez 65 ans et que vous vous inscrivez à Medicare, vos coûts chutent de façon spectaculaire. La partie B de Medicare en 2024 coûte 174 $ et 70 centimes par mois. Ajoutez un plan complémentaire Medigap et un plan de médicaments partie D,
et la plupart des gens dépensent entre 300 et 450 dollars par mois au total pour les soins de santé après 65 ans. Dans notre budget de 2 500 dollars, nous allons allouer 350 dollars par mois pour la santé. Si vous avez moins de 65 ans, ajustez ce chiffre à la hausse et réduisez temporairement une autre catégorie. C'est un coût de transition, pas permanent. La catégorie 3 est l'alimentation et les courses. Le ménage américain moyen dépense environ 500 dollars par mois en nourriture, mais la retraite vous donne un avantage majeur que la plupart des gens n'utilisent pas. Le temps. Quand vous travaillez, vous achetez de la commodité. Vous commandez à emporter, vous achetez des plats préparés, vous mangez dehors parce que vous êtes épuisé. À la retraite, vous avez le temps de cuisiner, le temps de profiter des promotions, le temps d'utiliser des coupons et des applications de supermarché. Les retraités qui sont intentionnels dans leurs dépenses alimentaires réduisent régulièrement ce chiffre à entre 250 et 350 dollars par mois par personne sans se sentir privé. Vous ne mangez pas moins, vous mangez juste plus intelligemment. Nous allons budgétiser 300 dollars par mois pour la nourriture dans ce plan. C'est 10 dollars par jour. Tout à fait réalisable si vous cuisinez à la maison au moins 5 jours par semaine. La catégorie 4 est le transport. Et c'est là que je vois les retraités commettre l'une de leurs erreurs les plus coûteuses. Ils gardent 2 voitures par habitude, alors qu'ils n'en ont besoin que d'une. Le coût moyen de possession et d'utilisation d'une voiture aux États-Unis en 2024 dépasse 10 000 dollars par an quand on tient compte de l'assurance, de l'entretien, du carburant, de l'immatriculation et de la dépréciation. C'est plus de 800 dollars par mois. Par voiture. À la retraite, la plupart des couples peuvent fonctionner parfaitement bien avec un seul véhicule fiable. Passer à une seule voiture vous libère immédiatement entre 400 et 600 dollars par mois. Si vous vivez dans un endroit avec des transports en commun décents, ou si vous êtes assez en forme pour marcher ou faire du vélo pour les courses, vos frais de transport peuvent baisser encore davantage. Dans ce budget, nous allons allouer 250 dollars par mois pour le transport. Cela couvre le carburant, l'assurance d'un véhicule entièrement payé et l'entretien occasionnel. La catégorie 5 est ce que j'appelle les dépenses de vie, et c'est la catégorie qui rend la retraite vraiment intéressante. Cela comprend les services publics, le téléphone, Internet, les abonnements, les soins personnels, les vêtements et les loisirs. Voici des chiffres réels. Les services publics comprenant l'électricité, l'eau et le gaz coûtent en moyenne entre 150 et 200 dollars par mois pour une maison modeste. Le téléphone et Internet ensemble ne devraient pas dépasser 100 dollars par mois si vous comparez les offres. De nombreux fournisseurs offrent des réductions pour les seniors. Soins personnels, coiffeurs, produits d'hygiène, peut-être un abonnement à une salle de sport, budgétisé 75 dollars. Vêtements. Les retraités en ont bien moins besoin que les actifs, budgétisé 30 dollars par mois. Loisirs, passe-temps, services de streaming, livres, 100 dollars. Additionnez tout cela et vous êtes à environ 550 à 600 dollars par mois pour les dépenses de vie. C'est ce que nous utiliserons dans ce budget. La catégorie 6 est celle que la plupart des budgets omettent complètement. Et l'omettre est exactement la raison pour laquelle les gens se sentent à court d'argent à la retraite, même quand les chiffres disent qu'ils devraient bien s'en sortir. Cette catégorie est celle des dépenses irrégulières. Les choses qui ne se produisent pas chaque mois, mais qui se produiront certainement. Réparation de voiture, entretien de la maison, franchise médicale et soins dentaires, un billet d'avion pour rendre visite aux petits-enfants. Ces dépenses représentent en moyenne entre 200 et 400 dollars par mois quand on les lisse sur une année. La façon de les gérer est simple. Chaque mois, mettez entre 150 et 250 dollars dans un compte d'épargne dédié que vous ne touchez pas, sauf en cas d'imprévu. C'est votre réserve d'urgence pour la retraite. Ce n'est pas glamour, mais c'est la différence entre un inconvénient mineur et une crise financière. Maintenant, assemblons l'intégralité du budget et voyons ce que 2 500 dollars achète vraiment. Logement à 700 dollars. Santé à 350. Alimentation à 300. Transport à 250. Dépenses de vie à 550. Réserve pour dépenses irrégulières à 200. Cela totalise 2 350 dollars par mois. Il vous reste 150 dollars. Et ces 150 dollars ont de l'importance parce qu'ils représentent le choix. C'est un dîner au restaurant. C'est un cadeau d'anniversaire pour un petit enfant.
C'est une petite contribution à un fonds de voyage. C'est la différence entre un budget qui ressemble à une prison et un budget qui ressemble à la liberté. Maintenant, je veux aborder les 3 plus grandes menaces pour ce budget. Parce que connaître le plan ne suffit pas. Vous devez savoir ce qui peut le faire exploser. La menace numéro 1 est l'inflation. 2 500 $ aujourd'hui n'achèteront pas les mêmes choses dans 10 ans. C'est pourquoi garder de l'argent investi dans des actifs qui croissent, même à la retraite, n'est pas facultatif. C'est nécessaire. Un simple portefeuille d'actions versant des dividendes ou un fonds indiciel équilibré peut vous fournir la croissance nécessaire pour suivre le rythme de l'inflation sans prendre des risques excessifs. La menace numéro 2 est un problème de santé majeur. Une maladie ou blessure grave peut créer des coûts qu'aucun budget mensuel ne peut absorber. C'est exactement pourquoi avoir une couverture complémentaire médicaire n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et c'est pourquoi il est si important de maintenir cette réserve pour dépenses irrégulières, même quand rien ne semble mal se passer. La menace numéro 3 est celle dont personne ne veut parler, une longue retraite. Si vous prenez votre retraite à 63 ans et vivez jusqu'à 90 ans, c'est 27 ans de dépenses. Les chiffres doivent fonctionner pendant des décennies, pas seulement les premières années. C'est l'argument le plus fort pour retarder la sécurité sociale aussi longtemps que possible, parce qu'une prestation mensuelle plus élevée vous protège contre une longue vie d'une manière qu'aucun compte d'épargne ne peut entièrement reproduire. Il y a quelque chose que je veux que vous entendiez vraiment, parce que la plupart des contenus financiers en ligne ratent complètement ce point. 2 500 $ par mois à la retraite n'est pas la pauvreté. Ce n'est pas la galère. Dans le bon endroit, avec les bonnes habitudes et sans paiement d'hypothèque, 2 500 $ par mois est vraiment une bonne vie. C'est une vie avec de la stabilité, des loisirs, de la dignité. Les personnes qui sont malheureuses à la retraite avec ce revenu le sont généralement parce qu'elles vivent dans la mauvaise ville, conduisent 2 voitures dont elles n'ont pas besoin et paient des abonnements qu'elles ont oublié avoir. Les personnes qui s'épanouissent sont celles qui ont fait des choix intentionnels avant de prendre leur retraite sur l'endroit où vivre, ce qu'elles garderaient et ce qu'elles laisseraient tomber. Laissez-moi vous donner 3 actions que vous pouvez entreprendre cette semaine. Action 1. Notez chaque dépense que vous avez en ce moment et marquez chacune comme essentielle, ajustable ou inutile. Ne coupez rien encore. Identifiez simplement. Action 2. Renseignez-vous sur le coût de la vie dans 2 ou 3 villes plus petites, situées à moins de 2 heures de là où vous vivez actuellement. Vous pourriez être surpris de voir à quel point votre argent va plus loin à une courte distance. Action 3. Si vous travaillez encore, calculez exactement quel pourcentage de vos dépenses actuelles sont liées au travail. Transport, vêtements, repas à l'extérieur, achat de commodités. Ce chiffre représente de l'argent que vous économiserez automatiquement dès le moment où vous prendrez votre retraite. Ce n'est pas un sacrifice, c'est juste de l'arithmétique. Voici ce que je veux que vous reteniez d'aujourd'hui. Numéro 1. Vos dépenses à la retraite seront inférieures à vos dépenses pendant votre vie active, souvent de 500 $ par mois ou plus, sans aucun sacrifice dans votre style de vie. Numéro 2. Les 6 catégories qui contrôlent votre budget de retraite sont le logement, la santé, l'alimentation, le transport, les dépenses de vie et les coûts irréguliers. Contrôlez ces 6 catégories et vous contrôlez votre retraite. Numéro 3. 2 500 $ par mois suffisent, si vous faites les bons choix sur l'endroit où vivre et la façon de dépenser. Maintenant, je veux vous entendre. Laissez un commentaire maintenant même et dites-moi, quelle est la dépense qui vous inquiète le plus pour la retraite? Je lis chaque commentaire et votre question pourrait devenir le sujet d'une prochaine vidéo. Si cela vous a aidé, veuillez vous abonner. Demain, nous allons parler de quelque chose que personne ne veut affronter, mais que tout le monde doit comprendre. Le côté émotionnel de la retraite. La crise d'identité, la perte de structure et la solitude inattendue qui frappe même les personnes qui ont bien épargné et bien planifié. Cette vidéo pourrait changer votre façon de penser le prochain chapitre de votre vie. À demain.